La mode, comme bien d'autres secteurs d'activité, se veut plus écologique aujourd'hui. Un lieu unique, l'ancienne plus grande caserne de Paris, est désormais dédiée aux jeunes créateurs qui réfléchissent à produire de manière responsable. Cet incubateur de la mode de demain, financé par de grands groupes du luxe français, ouvrait ses portes au public ce week-end. Reportage Olivia Schmoll et Mathilde Boutémy. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, Charlotte et Héloïse sont conscientes de l'impact environnemental de l'industrie de la mode, deuxième industrie la plus polluante. Alors ces étudiantes essayent d'adopter un style plus écologique et plus responsable. Je fais pas mal de brocantes ou sinon dans des vintage shops ou des trucs comme ça. J'achète encore un tout petit peu de la fast fashion, mais c'est vraiment très très rare. On a l'habitude de changer tous les jours de vêtements, d'avoir toujours un style différent. Donc forcément, c'est plus dur d'avoir moins de vêtements. Mais je trouve ça important pour moi en tout cas de faire cette démarche. 4 personnes sur 10 de la jeune génération regardent en fait les valeurs écologiques avant d'acheter un vêtement. Donc c'est vraiment essentiel maintenant pour une marque de porter attention à l'écologie. Dans cette ancienne caserne de pompiers transformée en temple de la mode éco-responsable, on trouve justement des jeunes créateurs prêts à faire bouger les lignes avec des alternatives aux fibres synthétiques. Ce maillot de bain est 100% laine, 100% matière naturelle. Il ne libère aucune microparticule plastique. Mais la nouvelle tendance, c'est l'upcycling, l'art de recycler des produits vintage en les transformant, les mixant pour créer une nouvelle pièce. Moi, je vais souvent privilégier les vestes sportswear des années 80 ou même 90-2000. J'ai fait des petites réparations, voilà, quand c'est abîmé, plutôt que de se dire je vais pas le mettre parce que c'est abîmé. Et je l'ai mixé à un pull jacquard des années 80. Faire du nouveau avec du vieux, dans les bijoux aussi avec des boutons vintage de marque de luxe transformés en collier. Plus surprenant, des blousons réformés de la gendarmerie recyclés en trousse de toilette. L'objectif évidemment est éviter la destruction, y compris de rouleaux de tissu qui dorment parfois dans les usines de textiles. Ici, c'est de la fin de rouleau de grandes maisons, Hermès, Saint-Laurent, Chanel, toutes les maisons LVMH qui sont en train d'ouvrir énormément sur leurs matières premières d'invendus. Il faut se rappeler qu'il y a la loi anti-gaspillage qui va rentrer en application en 2022. Une loi qui interdira aux marques de la mode et du luxe de détruire leurs invendus. Chaque année, entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles sont détruits en France.